Salut tout le monde. On revient sur Divine Divinity dans la forteresse de Black Lake, forteresse de Lac Noir, où on va aller affronter le quatrième sbire de l'Alliance des Ténèbres. Bon, je vais pas m'arrêter pour l'écouter, ça sert à rien. Alors, où est l'entrée? L'entrée est-elle par là? Non, pas du tout. Elle est là. Alors, on fait des sauvegardes. Parce qu'une fois la blague, ça suffit. Hein. Donc il me reste Moriendor et Joséphina normalement. Mais tu tuer tous ces gens, hein. On garde le gardien pour la fin. Ok, hop, les enfants. Je pense pas que le boss soit proche d'ici, mais on sait jamais. Alors, je suis sur un truc rapidement. Ok, alors, bon.
Et tu bâches, bâches, bâches. Alors, il manque 130 000 XP. De toute façon, pour level up, ça va aller tellement vite, ça va être ridicule. Et nous serons au niveau 46. Et là, par contre, je crois que ce sera le niveau final parce qu'il me restera plus qu'une forteresse plus celle du boss. Et je pense pas qu'en deux forteresses on level up. Je sais jamais, hein, mais je pense pas. Bah, déjà, faut level up une fois hein, parce que. Bon, je pense que le level va venir là dans cette forteresse. On va avoir le level up à mon sens. Vu la quantité d'ennemis qu'il y a. Ouais, on a entendu une amulette. Je pense qu'il est là le boss. Non? Non. On a eu le level up ici, comme je le pensais. Un bâton, 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 bâton. Bon, de toute façon, c'est jamais que du stuff bleu hein, qui tombe, mais bon. Combien le prochain niveau? 2 millions 2, 2 millions 160. Je gagne encore 6000 XP sur le Crystal Gargoyle. Bon, c'est pas de ça les amis, mais je suis pas sûr du tout qu'on aura le temps de finir le jeu sur cet épisode. On est revenu à l'entrée là, non? Je suis pas sûr que ce soit l'entrée, mais ça y ressemble quoi. Non, à mon avis c'est la salle du boss là. C'est toi Moriandor.
Donc on finira par Joséphina. Hop, congelé. Adieu Morendor. Alors... Bon, il ne reste plus que Joséphina. Et on en aura fini avec les gens de l'Alliance des Ténèbres. Et donc vous voyez, maintenant on a des Death Knight qui valent encore moins d'XP. C'est pas des gens ultra rentables. Ah ben, je sens que cette forteresse elle va être longue. Et la dernière elle sera encore un peu plus relou. Le final de ce jeu traîne un peu en longueur, faut quand même avouer. Donc... Ah mais ok, on est en train de monter là, ok. Donc au niveau de la répartition, on est rentré par ici. On a été sur le truc central. Donc il y a deux forteresses à gauche, deux à droite. Il y a celle de Joséphina qui sera par là. Et on aura la forteresse du boss qui sera par là. Ok. Tu vas faire un level up entier rien que avant d'arriver à la forteresse. Donc les Death Knight, vous voyez à quoi ils ressemblent. Sur le spin-off qu'a fait Larian 1 ou 2 ans je crois, ou 2-3 ans après Divine Divinity, qui s'appelle Beyond Divinity.
Tu joues du coup un duo de personnages constitué d'une personne, un héros comme là, et justement d'un Death Knight qui est attaché à ce héros. Oh, le Deathlord peut être casse-couille. On va taper tout le reste d'abord. Comment va-t-on par là, les enfants? Par ici. On voit pas trop les portes, hein, quand même. Bon, c'est la dernière citadelle avant celle du démon des mensonges. Ça achèvera un jeu qui est comme un bon hack and slash. Hein. En comparaison, alors on comptera à la fin le nombre d'ennemis qu'on a tués. En termes de durée, c'est sensiblement équivalent à Baldur's Gate. Sur un Baldur's Gate, vous tuez 1500 ennemis. À peu près. Sur le 1, vous tuez à peu près ça. Sur le 2, vous tuez à peu près ça aussi. Donc on est sur quelque chose de bien... je vais pas dire de bien rodé, mais ouais, sur les Baldur's Gate, c'est à peu près le tarif. Hein, 1500 mobs par partie. Donc là, on verra. Mais rien qu'en orc, on est à plus de 1000. Donc... je pense qu'on sera pas loin du niveau 47 à la fin, sachant que j'ai pas tué les imps dans Yutulgore. Et tu peux t'amuser à tuer tous les imps à Yutulgore et ainsi à faire facile 2 niveaux de plus. Si j'avais pris un point en sagesse, je pense qu'éventuellement j'aurais pu atteindre un niveau de plus. C'est pas sûr, je pense. C'est pas sûr du tout. Parce que j'aurais gagné un 50e de plus en XP. Donc sur 50 niveaux, ça fait pas forcément un niveau. Donc c'est pour ça que le skill sagesse qui augmente l'XP gagné, je le prends pas parce que je trouve qu'il est trop peu rentable. Je rappelle que vous gagnez un point de compétence par niveau.
Donc l'intérêt de ce skill, c'est qu'il te rapporte plus de points de compétences qu'il ne t'en coûte. Or, quand tu dépenses un point, tu fais pas tout à fait un niveau. Et le level up, tu me diras, c'est aussi les points de caractéristiques. Oui, les points de caractéristiques, tu en as déjà tellement, tu sais plus quoi en faire. Je veux dire, moi j'en ai toujours gardé entre 20 et 30 non utilisés. Oui, parce que je sais pas vraiment quoi en faire. Et que j'ai aucun besoin d'utiliser ces points. Hein. Je suis totalement en mode overkill. Là. Je roule sur tout ce qui bouge. Oui, c'est assez sauvage. On a quoi, un Very Large Intelligence bonus. Donc si je le mets, ça fait 10 en intel, donc ça fait 60 en mana. Bon, ça me permet de taper les 1000. Hein. De toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Je veux dire, j'ai tellement de stuff à enchanter et... Voilà, j'ai 1016 en mana. Officiellement, j'ai 1000. Ce qui est pas spécialement énorme hein, sur ce jeu, en fin de jeu. Hein. Vous pouvez largement avoir beaucoup plus si vous avez un peu plus de chance au niveau de la disponibilité des orbes. Bon, on peut pas dire que j'ai eu beaucoup de chance en termes de disponibilité des orbes. Hein. Par exemple, le Croxy m'a filé aucune bonne orbe, hein, alors que non, le Croxy peut en filer plusieurs. Hein. Very large mana bonus. Pop, si t'as la même chose en life, mec, je prends. Mon mana, je prends aussi. Hein. J'ai encore au moins 15, je pense, une quinzaine de chasses disponibles. Bon, j'ai 700 de vie. Je serais pas contre le fait de passer à 1000 en vie. Ça équilibrerait un peu. Mais bon, encore une fois, il n'y a aucune nécessité d'avoir autant de vie. Tout comme il n'y a aucune nécessité d'avoir autant de mana. Mais si tu l'as, je veux dire... Oui, voilà quoi, tu vas pas te plaindre. Je suis à 1216. À 1116, pardon, c'est ça. Je suis à 1116 en mana. C'est Deathlord. T'as raison, lève ta hache. Armure de plaque de la liche. Voilà un nom tout à fait intéressant. Alors elle est où? Elle est dans la grande salle qui est là. Hein. Non, je pense plus que je ferai le level up. Je pense plus que je ferai de level up. Dans le meilleur des cas, j'en ferai un. Bon, c'est pas très important que j'en fasse ou que j'en fasse pas de toute façon. Dès que vous pouvez passer à l'épée sur ce jeu plutôt que l'arc, faites-le. L'épée c'est beaucoup plus efficace que l'arc. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire du kitting. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut que vous preniez un sacré montant de force pour avoir de bonnes armures. Donc sur ce jeu, je ferai peut-être une vidéo préambule pour en reparler, mais il faut vraiment pas investir trop de points en intelligence constitution, ça sert à rien, mais il faut investir surtout en force et en agilité.
bad children get. Viens me punir. Les méchants enfants sont punis. Oui, mais viens me punir. Je demande que ça. Ma petite Joséphina. You think you've defeated us? Ah, don't you know what we've achieved for our Dark Lord? Alors, est-ce qu'on va avoir une petite cutscene? Non, je suis étonné. J'aurais pensé qu'on aurait une cutscene. Puis pourquoi? Parce que maintenant, logiquement, ça doit s'ouvrir. Et on a accès au... à la forteresse du Big Boss. Ah, niveau XP, on est à 1,2 million, hein, il nous manque 900 000. Hein. 930 000. Hein. J'ai presque envie de dire, ça se fait assez bien, hein, 930 000 hein, sur ce jeu. Puis bon, encore une fois, je m'en fous en vérité de savoir si je level ou pas. Je suis déjà tellement puissant, j'ai pas besoin d'un level up. Et les points, que ce soit les points de skill ou les points de caractéristiques, je les utiliserai pas, donc je peux level up. Ça me servira un peu à rien, mais bon, je peux. Alors, où est ce foutu donjon? On va supposer qu'il est par là. Alors vous allez me dire, ah ces mobs, vu leur niveau, ils auraient pu les envoyer à la gueule beaucoup plus tôt dans le jeu. Oui et non, parce qu'avec un arc, j'aurais fait du kitting et je les aurais tués, d'abord. Mais oui, il aurait pu essayer de les envoyer plus tôt dans le jeu pour me tuer. Et donc, comme dans tous les jeux vidéo, le problème c'est que tant que t'es bas level, même si le méchant sait que tu es une menace, il s'en prend pas directement à toi, alors qu'il suffirait qu'il le fasse, il te met une pichenette et t'es mort et c'est fini, tu vois, il n'entend plus parler de la menace. Les méchants sont complètement stupides sur le jeu vidéo. Ils s'inquiètent de toi quand tu deviens super fort, mais c'est trop tard à ce moment-là. Le chemin est assez long, mais au bout du chemin, je vous assure, il y a quand même une forteresse. Hein. Donc là, il y a tout un grand chemin. Hein. Alors, bon, Death Knight, Silver Dragon Rider.
Chevaucheur de l'argent quand même. Hein. Attention. Ah, c'est ici qu'on a la cutscene. Zabron, Malik, Loki, Vin, Toltek, Smedrin, Mavricharg, Ulfgrim, Bloxhatar, Zahar. Bon. Bah oui. C'est trop tard. Vous l'avez vu. Lors de cette invocation, le bébé est apparu. Nous arrivons trop tard. Il ne nous reste donc plus qu'à tuer le démon des mensonges. Et normalement, nous devrions tuer le bébé, Damian, après. Et donc, quelle que soit la vitesse à laquelle vous faites ce donjon, à laquelle vous faites le jeu, etc., de toute façon, vous en arrivez toujours au même niveau. Vous ne pouvez absolument pas empêcher le démon des mensonges de faire son invocation. C'est pour ça que même si le méchant fait comme tous les méchants, c'est-à-dire qu'il vous sous-estime, et que du coup, il n'envoie pas ses troupes vous tuer quand elles peuvent vous tuer, eh ben c'est pas grave parce que de toute façon, le méchant va gagner à la fin. Là, je peux le tuer, hein. Le Messie des Ténèbres est là. Il est né. Il est né, le divin enfant. Jouer au bois, raisonner musette. J'ai beau avoir tué les membres de l'Alliance des Ténèbres, mais c'est eux qui ont gagné. Enfin, si je tue l'enfant, c'est pas eux qui vont gagner. Donc il me reste à tuer l'enfant. Alors, niveau... ça fait quoi? Ça fait 3 quarts d'heure que j'y suis à peu près. Je suis pas sûr que j'aurai le temps de faire ça sur cet épisode, on va voir. Bon, le boss en lui-même mourra comme les autres boss, hein, ni plus ni moins. Hein. Alors, les boss sur ce jeu, il n'y a pas vraiment une étiquette boss, quoi. C'est des gros ennemis, c'est tout. Oui, mais vous les affaiblissez pour le mettre à la taille, entre guillemets, des ennemis moyens, et puis voilà, vous les tuez comme tous les ennemis, voilà. Ils sont pas immunisés aux skills cheatés du jeu. Les boss. Alors des skills cheatés, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que ceux que j'utilise, hein, bien sûr. Il y a la pose de pièges. Si vous posez des pièges à scorpion, je vous garantis que il y a certains pièges à scorpion qui sont extrêmement puissants. Vous pouvez tuer les boss, hein, avec ça. Donc je suis pas obligé de la faire cette salle en fait. Le problème c'est que je sais pas du tout où cette salle sort, où elle amène. Par ici et par ici, on va par là, et par là il y a quoi? Est-ce qu'il y a genre un levier? Oui. Bon, allez,
excusez-moi les ennemis, là j'ai autre chose à faire que de vous bâcher. C'est la forteresse finale. Je sais pas où tu vas comme ça mec, mais c'est pas exactement le bon endroit ici. Est-ce que ça a ouvert quelque chose là-bas? Je crois pas. Non. Il faut revenir en arrière, pas soit. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on va voir. Hein. Puis là, je sais, ce que je disais sur les potions, machin, cas d'urgence et tout. On n'est pas dans une situation d'urgence, mais je vais quand même prendre des popos de stamina. Ah bah si, on peut partir par là, ok. Ah mais en fait, il y a plein de... Alors... Je pense que ça c'est le chemin qui mène au boss et il y a une deuxième porte, il faut utiliser un levier de l'autre côté j'imagine. Donc vous voyez où on en est sur la forteresse, donc vous voyez la première forteresse, il y a un premier truc qui va ici avec un levier, je pense qu'il y a un deuxième truc qui va ici avec un levier et après ça ouvre la salle du boss. Au niveau de l'architecture ça me semble assez logique comme ça. Sauvegarder, voilà. Oui, voilà, c'est encore fermé. Il manque combien d'XP? 340 000. Ouais, je pense que je level up avant le boss. Encore une fois, aucun intérêt, hein. Ça changera rien du tout, mais bon. Ok, donc là je pense que par là... Ouais, encore un Deathlord, ma parole, mais c'est une infestation de Deathlord ici. Je pense que c'est relativement symétrique, donc il faut qu'on passe par là, puis qu'on aille vers le bas. On peut pas aller vers le bas. Alors à mon avis c'est plus haut du coup. Puis là vers la gauche. Alors, est-ce qu'on a des stamina? Ouais, oh, bah, les potions de stamina, ça va. Est-ce que je peux utiliser ce levier? Oui. Ok, donc logiquement maintenant j'ai plus qu'à revenir dans la salle du centre. J'aurais dû poser une de mes pyramides. Aller récupérer la deuxième pyramide, en poser une là et puis ouais, ça m'a fait gagner du temps effectivement. Ça m'a évité d'avoir à traverser tout ça. Voilà, maintenant c'est ouvert et on va affronter le démon des mensonges.
somewhere. You're too late. I have completed the summoning of the Chaos Lord. Now, I will eat your living heart. Non, tu ne mangeras pas mon cœur. Donc voilà le démon des mensonges, hein. Janus, tout ça, le big boss de fin de jeu. Voilà, vous voyez. Alors il se dédouble. Voilà, c'était Divine Divinity. Donc sur cette superbe fin sur laquelle votre personnage échoue totalement. Il devait empêcher le démon des mensonges d'invoquer le damné. Il a échoué. Et une fois le damné capturé, il devait le détruire. Et là encore, il n'a pas été capable de le faire. Comme quoi, l'élu divin, bah, il s'est chié dessus, quoi. Il a tout foiré. Et comme sera expliqué sur Divinity 2, il a échoué totalement puisque Damian, le damné, en fait, il a récupéré le bébé et il voulait essayer de le détourner de sa destinée, mais la destinée, le principe, c'est qu'on peut pas y réchapper. C'est que c'est écrit et qu'on le vivra, point, c'est comme ça. Et Damian vivra sa destinée, malgré les efforts de l'élu divin. Et du coup, l'élu divin, bah, il a fail sur toute la longueur. Là, il a fail de toutes les façons possibles. Il a fait des trucs extraordinaires, il est devenu hyper puissant, et tout ça pour échouer comme une merde à la fin parce qu'il n'a pas été capable, tout comme les elfes de Baldur's Gate 2 qui n'ont pas été capables de tuer Irenicus, ce qui aurait permis d'éviter des milliers de morts. Lui n'a pas été capable de tuer le damné, ce qui aurait évité des dizaines voire des centaines de milliers de morts aussi. Comme quoi effectivement la bêtise, la gentillesse mène à la bêtise, n'est-ce pas? Voici une leçon à méditer dans la vie. Bon, en tout cas, c'est très Larian dans l'idée, hein, puisque je rappelle que sur Divinity 2, le final du jeu, avant l'extension, est pas piqué des hannetons non plus. Donc, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler si vous l'avez pas vu. Le final est très rigolo aussi. Disons, Larian fait des fins de jeu assez rigolotes. Pas forcément ratées ou réussies. C'est-à-dire, pas forcément que votre héros il perd pas, il fait pas systématiquement des bourdes comme c'était Divine Divinity. Divine Divinity, c'est quand même particulier, quoi. Mais dans tous les cas, vous verrez, avec Larian, on est jamais déçu de la fin d'un jeu. Enfin, peut-être sur Divinity Original Sin, où j'ai pas trouvé la fin vraiment transcendante. Mais en dehors de ça, voilà quoi. Du coup, bah, que dire? Oui, que dire? Pas grand chose à dire, hein, sur ce jeu. C'est un excellent hack and slash jeu de rôle.
Donc je dis bien hack and slash jeu de rôle parce que c'est à la fois un jeu de rôle avec les caractéristiques types du jeu de rôle, personnage qui évolue, histoire, intrigue, beaucoup de quêtes, des points de personnage. En plus c'est un monde ouvert, très peu de linéarité, vraiment. Mais en même temps c'est un hack and slash parce que vous l'avez vu au niveau du combat. Et d'ailleurs, il y a un truc que je voulais faire, c'était compter le nombre d'ennemis qu'on a tués. Donc, alors, les anciens. On a tué un ancien. Bah oui, ça c'est celui du Graal là. 1. Alors, on va sortir la calculatrice. Tant qu'à faire. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'entrées. 1 plus 76 plus 33 plus 29. 1 plus 56 plus les Beatles 124. Attends, on a tué des Beatles. 2057 plus 1 plus 25 plus 79 plus avec les chickens on est déjà à 483 mobs. Les citoyens, on a tué un civil. Par contre, t'as 265 corps. Oh la vache, on n'a pas fait dans le détail. 162 Crystal Gargoyle, bon ça les gargoyles hein. Crystal Guardian 4, plus Dark Corps 44, plus les Dark Zombies 78. On a tué 109 Death Knight hein, et il y en a plein hein, qu'on a épargné. Hein. Alors rien qu'avec le jean j'en suis déjà à 1229. Je comparais par rapport à un Baldur's Gate. « 9 citoyens. Alors, 75, plus l'éditor 42, l'éditor chef. Donc avec l'éditor chef, on est déjà à 1669 mobs, hein, donc on est déjà un peu plus que sur un Baldur's Gate. 16, plus 28, plus 138, plus 10, plus 57, plus 117, plus 63, plus 57, plus 77, plus 112, plus 6, plus 1, alors plus 88, plus 151, 193, plus 115, plus 26, plus 70, plus 55, plus 1. Alors, plus 196. Plus 23. 160. Plus 27. Plus 148. Plus 27, plus 57, quoi. 66. Plus 4, plus 5. Plus 48, plus 37. Plus 120, plus 164. Plus 1, j'ai tué un pauvre citoyen, mais dis donc. 5, plus 4, plus 11, plus 27, plus 77, plus 78, plus 1, plus 1, plus 203,
plus 5, plus 214, des squelettes on va tuer. Plus 2, plus 112, plus 17, plus 89, plus 24, plus 149, plus 82, plus 2, plus 30, plus 216, plus 8, plus 4 et 8, 12, plus 47, plus 22, plus 1, plus 5, plus 66 trolls, plus 3, plus 7 troll hunter, plus 5, plus 36, plus 42, plus 104, plus 69, plus 88, plus 1, plus 20. Nous avons tué exactement, hormis les boss, 5966 ennemis. Donc 6000 mobs. À comparer avec un Baldur's Gate où vous tuez à peu près 1500 à 1600 ennemis sur le 1 et autant sur le 2. Donc pour une durée de vie à peu près similaire, peut-être que Divine Divinity a un poil plus long mais pas beaucoup, vous tuez 4 fois plus de mobs. Enfin, vous tuez 4 fois le même nombre de mobs. Donc 6000 mobs, ça fait beaucoup. Si on est sur un jeu, quelle durée là je dirais peut-être 40 heures maxi. Si sur 40 heures vous tuez 6000 mobs, vous tuez 150 mobs par heure. Sur un Baldur's Gate, vous en tuez 40 par heure. Donc c'est-à-dire que sur Baldur's Gate, vous en tuez toutes les 1 minute 30, vous tuez un mob. Là, toutes les minutes, vous tuez 2 mobs et demi. C'est-à-dire toutes les 5 minutes, sur Baldur's Gate, vous tuez 3 mobs. Là, vous en tuez 7. Vous en tuez 12. Donc forcément, ça veut dire que ici, c'est du massacre, pas industriel, mais c'est du massacre. Certes, c'est pas les stats de hack and slash pur. Hein, vous prenez Titan Quest, sur une partie de 40 heures, vous allez tuer 30 000 mobs. Là, on en est loin, on en est à 6000. Mais même si c'est pas un hack and slash pur, on est bien au-delà de ce qu'on tue sur un jeu de rôle pur, j'ai envie de dire. Donc c'est un jeu qui est un bon hybride entre le jeu de rôle, c'est-à-dire l'intérêt du jeu de rôle, la qualité d'écriture, la qualité des quêtes, l'intérêt du développement du personnage qu'on a sur un jeu de rôle, et la fluidité et la nervosité de combat qu'on a sur un hack and slash. Donc vous avez un mix intelligent d'éléments. Vraiment, je vous le dis, très intelligent d'avoir mixé comme ça à la fois le côté jeu de rôle et en plus un côté jeu de rôle assez intelligent parce que vous finissez entre niveau 40 et 50, ce qui sur un jeu d'une quarantaine d'heures vous fait en moyenne un niveau toutes les heures, même si c'est pas exactement ça, mais voilà, vous avez une progression qui est intéressante parce que vous gagnez des niveaux régulièrement, donc vous avez une sensation de progression, vous ressentez cette sensation de progression, c'est très intéressant. Et d'un autre côté, voilà, c'est vraiment donc cette sensation de progression que vous avez sur les hack and slash, hein, où vous gagnez généralement beaucoup de niveaux, mais en même temps vous avez vraiment la qualité d'intrigue, etc. du jeu de rôle, et pour ça c'est un jeu que moi j'ai toujours beaucoup aimé, ce Divine Divinity. J'ai trouvé que c'est un jeu qui réussissait quelque chose de très compliqué, parce que vraiment faire un mix de jeu de rôle et de hack and slash, j'ai toujours trouvé que c'était très difficile. C'est un pari très difficile, très risqué, et vraiment Larian a réussi ce pari, et j'ai vraiment envie de dire bravo à Larian, parce que c'est pas du tout évident. C'est assez compliqué ce qu'ils ont fait, d'autant qu'ils ont été relativement, je ne vais pas dire que ça a été les premiers, mais
Franchement, c'est un petit studio indépendant, voilà, et ils ont vraiment fait un super boulot. C'était pas du jeu triple A, hein, du tout Divine Divinity. Donc voilà, je vous recommande chaleureusement ce jeu. Je l'ai fait pas tout à fait de manière exhaustive, hein, mais j'ai quand même fait pas mal de choses sur ce jeu. Il y a après moyen de le jouer différemment, il y a moyen de moins bâcher ou d'avoir un gameplay autre. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui est suffisamment riche pour que vous preniez du plaisir à le faire. Et franchement, pour moi, c'est l'une des franches réussites du début des années 2000, ce jeu. Et encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez le trouver sur GOG pour pas très cher. Et il vaut vraiment le coup. Par contre, vraiment jouer à ce jeu plutôt, par exemple, si vous voyez Divine Divinity et Beyond Divinity ensemble, vous précipitez pas sur Beyond Divinity. J'ai trouvé qu'il était peu intéressant. Il est beaucoup plus linéaire et beaucoup moins rigolo, et en termes de level up, vous avez des systèmes qui sont extrêmement différents de ceux de Divine Divinity, et je suis pas forcément fan du système de leveling de Beyond Divinity, mais Divine Divinity vraiment très très bon jeu et très fun. Donc si vous avez envie d'un jeu qui se prend pas la tête, avec une bonne histoire, avec un gameplay suffisamment dynamique et vivant, faites-vous plaisir, prenez ce jeu, jouez guerrier et essayez de... Là j'ai joué mage parce que voilà, je connais le jeu. Essayez de jouer guerrier et essayez de prendre que des skills de guerrier, bon à part les skills obligatoires à prendre ailleurs, genre crochetage et identification. Mais en dehors de crochetage et identification, essayez de prendre que des skills de guerrier. Et vous allez voir, la vie sera beaucoup plus compliquée d'un seul coup. Croyez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, on va se retrouver bientôt pour autre chose. C'était Divine Divinity, un jeu que je vous recommande très chaudement. Je vous invite à le faire, à le refaire, à en abuser de toutes les façons possibles. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao tout le monde.